La prière a souvent été comparée à une lutte, et on a très souvent fait un appel à venir se joindre au rang et à entrer dans la bataille du Seigneur. Mais il y a une erreur dans un appel semblable, car bien qu'il soit vrai qu'il y a une telle lutte et une compagnie appelée à combattre, la conscience réelle de la lutte ou de la bataille, de la guerre, n'existe pas avant que nous soyons sauvés, avant que nous soyons au Seigneur. Ceux qui ne sont pas convertis ne connaissent rien de cette lutte. Elle est pour eux une chose dont ils ont simplement entendu parler, qu'on leur a raconté, mais qui leur est objective en dehors de leur conscience et dont ils n'ont que des idées confuses ou fausses. Et ce n'est pas avant que nous soyons réellement en Christ que nous pouvons connaître la réalité de la bataille ou en comprendre la vraie nature. Mais ce n'est pas simplement la lutte de la vie chrétienne, dans le sens général et ordinaire, qui nous occupe maintenant. C'est cette lutte qui est spécialement liée et reliée au témoignage complet du Seigneur Jésus. La conception générale de la lutte chrétienne, c'est qu'elle se livre contre le mal. Les choses mauvaises, les vices, l'esprit de ce monde et les conditions humaines qui devraient être différentes. Et c'est en cela que consiste la compréhension erronée des hommes et des femmes non convertis. Ils pensent que notre entrée dans l'armée chrétienne signifie se mettre en lutte contre le mal, les erreurs et les vices qui abondent dans ce monde. Mais lorsque nous entrons réellement en contact avec le témoignage entier du Seigneur Jésus, nous avons bientôt conscience d'un autre conflit. Ce n'est pas simplement contre le mal, les erreurs, le péché que nous avons à lutter, mais contre les puissances spirituelles, puissances intelligentes, rusées, perfides, venimeuses, malicieuses, qui se trouvent derrière ce monde. Cette lutte-là qui nous concerne maintenant, celle qui est liée au témoignage entier du Seigneur Jésus quant à sa souveraineté absolue et sa seigneurie parfaite dans cet univers. Et cette lutte ne se livre pas contre des choses, mais contre des êtres spirituels gouvernés par un grand personnage spirituel, le malin. Cette lutte est reliée à une position. Nous ne pouvons en avoir conscience qu'en entrant dans un certain royaume. On peut être un chrétien et en tant que chrétien, on peut réaliser être en présence d'adversité, de difficultés, d'opposition, de choses qui rendent la vie chrétienne difficile et pleine de conflits, et qui demandent tous les traits militants du caractère, sans cependant être entrés dans les choses suprêmes du témoignage du Seigneur Jésus, et dans le domaine suprême de la lutte des saints. Mais lorsqu'un croyant arrive à une révélation de la plénitude de Christ dans sa souveraineté et sa seigneurie personnelle, dans la grandeur de l'œuvre de sa croix, dans tous les domaines, et qu'il arrive ensuite dans la lumière de l'Église qui est son corps, il entre immédiatement dans un nouveau royaume de conflit. La bataille change de caractère et il commence à avoir conscience, ou plutôt la conscience commence à grandir en lui, d'être en présence d'une chose beaucoup plus sinistre, beaucoup plus intelligemment mauvaise que le mal qui abonde dans le monde. Il devient de plus en plus conscient de se trouver en présence directe et nue du diable lui-même et de ses forces. Mais cette conscience est liée à une position spéciale et l'expérience des croyants. C'est qu'à mesure qu'ils avancent avec le Seigneur, ce qui signifie à mesure qu'ils s'élèvent et que les choses terrestres font place aux choses célestes, à mesure qu'ils s'éloignent de la vie de la vieille création et entrent dans celle de la nouvelle création, de la vie de la chair, dans celle de l'esprit, plus aussi ils entrent en contact avec les puissances spirituelles suprêmes de l'univers et le conflit prend de nouvelles formes. La lutte prend un nouveau caractère. C'est une lutte reliée à une position spéciale à laquelle arrive le croyant et dont la conscience ne lui est donnée que dans un certain domaine. C'est dans une mesure plus pleine une lutte spirituelle et comme elle est une lutte spirituelle, elle présuppose un état spirituel de la part du croyant.